des astronomes ont fait une découverte décevante. Le télescope spatial James Webb n'a pas trouvé d'atmosphère épaisse autour de la planète rocheuse TRAPPIST-1c, une exoplanète située dans l'un des systèmes planétaires les plus alléchants dans la recherche d'une vie extraterrestre. Cette découverte fait suite à des nouvelles similaires concernant la planète voisine TRAPPIST-1b, une autre planète du système TRAPPIST-1. Son étoile rouge peu lumineuse abrite 7 mondes rocheux, dont certains se trouvent dans la zone habitable, c'est-à-dire à une distance de son étoile où de l'eau liquide pourrait être présente à leur surface et où une vie surnaturelle pourrait se développer. La question de savoir ce qu'il faudrait faire pour détecter une telle vie, si elle existe, n'est pas nouvelle. Mais grâce au JWST, elle devient enfin réalisable. Au cours des prochaines années, le télescope sera en mesure d'observer l'atmosphère de plusieurs planètes prometteuses en orbite autour d'étoiles lointaines. La chimie de ces atmosphères pourrait receler les premières traces de vie au-delà de notre système solaire. Cela pose un problème complexe: qu'est-ce qui constitue une véritable signature chimique de la vie? Pour détecter une telle biosignature, les scientifiques doivent trouver des moyens astucieux de travailler avec les informations limitées qu'ils peuvent obtenir en observant les exoplanètes. Mais procédons par points. Point numéro 1, les produits chimiques dans leur contexte. Même les télescopes les plus puissants, dont le JWST, ne voient presque jamais les exoplanètes. En général, les astronomes ne connaissent ces mondes lointains que par la luminosité de leurs étoiles. Au lieu d'observer les planètes directement, les astronomes pointent leurs télescopes vers les étoiles et attendent que les planètes transitent, c'est-à-dire qu'elles passent entre leur Soleil et le télescope. Lorsqu'une planète transite, une partie de la lumière de l'étoile est filtrée par son atmosphère et assombrit l'étoile à certaines longueurs d'onde, en fonction des substances chimiques présentes dans l'atmosphère. Les creux et les pics qui en résultent dans la luminosité de l'étoile sont comme un code-barre chimique pour la planète en transit. La façon la plus intuitive de rechercher une biosignature dans ce code-barre est peut-être de le scanner à la recherche d'un gaz qui a clairement été produit par la vie. Pendant un certain temps, les scientifiques ont pensé que l'oxygène, abondant sur Terre grâce à la photosynthèse, constituait une biosignature autonome. Mais l'oxygène peut provenir d'autres processus. La lumière du Soleil peut décomposer l'eau dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Et ce problème n'est pas propre à l'oxygène, la plupart des gaz produits par les êtres vivants peuvent également apparaître en l'absence de vie. C'est pourquoi, au lieu de considérer les différents gaz comme des biosignatures à part entière, les scientifiques ont aujourd'hui tendance à les replacer dans leur contexte. Le méthane, par exemple, peut être produit avec ou sans vie. En soi, il ne constituerait pas une biosignature convaincante. Mais si l'on trouve du méthane et de l'oxygène ensemble, il est très difficile de produire cette combinaison sans vie. Il serait difficile d'expliquer la découverte de méthane avec les quantités adéquates d'autres gaz, tels que le dioxyde de carbone, sans vie. L'observation de l'évolution de l'atmosphère d'une exoplanète au fil du temps peut également fournir un contexte précieux susceptible de renforcer des biosignatures autrement faibles. Les variations saisonnières de la concentration d'ozone, par exemple, pourraient constituer une empreinte digitale de la vie. Deuxième point, des surprises, pas des hypothèses. Bien sûr, si nous recherchons des gaz individuels, tels que l'oxygène ou le méthane, nous faisons des hypothèses sur le type de vie qui existe ailleurs. C'est pourquoi certains scientifiques développent des biosignatures agnostiques qui ne supposent pas que la biochimie extraterrestre sera similaire à la biochimie terrestre. Une biosignature agnostique possible est le degré de surprise chimique dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce que les scientifiques appellent un déséquilibre chimique. Une atmosphère proche de l'équilibre serait chimiquement inintéressante, un peu comme un flacon de gaz fermé dans un laboratoire. Bien entendu, aucune planète n'est aussi ennuyeuse qu'une fiole de laboratoire. Les réactions chimiques dans l'atmosphère d'une planète peuvent être alimentées par ses étoiles et des processus géologiques tels que l'activité volcanique peuvent accroître le déséquilibre et donc augmenter la surprise chimique de l'atmosphère. La vie peut également déséquilibrer les planètes.
En supposant que la vie extraterrestre produise une sorte de gaz, elle pourrait déséquilibrer l'atmosphère d'une planète beaucoup plus qu'elle ne le ferait autrement. Cependant, le déséquilibre seul n'est pas un indicateur sans équivoque. Des scientifiques ont calculé le déséquilibre thermique de l'atmosphère de toutes les planètes du système solaire et de Titan, la Lune de Saturne. Selon cette mesure, l'atmosphère de la Terre apparaît comme extrême, mais seulement si les océans sont pris en compte dans les calculs. Si l'on ne tient pas compte des interactions avec l'océan, l'atmosphère de la Terre est en fait plus proche de l'équilibre que l'atmosphère de Mars. Toutefois, même si elle n'est pas liée à la biologie, la découverte d'une atmosphère d'exoplanète loin de l'équilibre indiquerait aux astronomes que quelque chose d'intéressant est en train de se produire, modifiant l'atmosphère d'une manière spectaculaire qu'il nous faut comprendre. Pour développer une nouvelle méthode de détection d'éventuelles biosignatures agnostiques, de nombreuses idées ont été discutées, et l'une d'entre elles est apparemment simple: pour trouver la vie, nous devrions rechercher les planètes les plus étranges. Si l'on ne fait aucune hypothèse sur la nature de la vie extraterrestre, pratiquement n'importe quel gaz pourrait constituer une biosignature dans le bon contexte. Il existe aujourd'hui une liste d'environ 14 000 molécules à considérer comme des biosignatures possibles. Les scientifiques ont mis au point une méthode d'évaluation utilisant cette liste de composés, ainsi que des méthodes inspirées des algorithmes d'apprentissage automatique conçus pour reconnaître des images étranges dans un ensemble. Cela a permis de définir précisément et de noter l'étrangeté de l'atmosphère d'une exoplanète hypothétique par rapport à un ensemble d'autres atmosphères hypothétiques. Les atmosphères les plus étranges d'un scénario sont plus susceptibles d'abriter la vie. Cela repose sur quelques hypothèses de base: la vie dans l'univers est rare, elle laisse des traces dans les atmosphères planétaires et il est difficile d'imiter ces traces sans qu'il y ait de vie. Bien entendu, ces hypothèses peuvent s'avérer fausses. Mais si nous ne voulons pas faire d'hypothèses, ajoute-t-il, je pense qu'il est très difficile de faire des progrès scientifiques, surtout dans un domaine où l'incertitude est aussi grande que celui-ci. Troisième point, comprendre la non-vie. Pour réduire cette incertitude, les scientifiques devront être en mesure d'exclure en toute sécurité les explications non biologiques pour toute biosignature potentielle. Cela nécessite une compréhension approfondie de la géologie et de la chimie atmosphérique des extraterrestres. Ainsi, au lieu de se concentrer sur la question de savoir si une planète est habitable, certains scientifiques affirment que l'étude de planètes manifestement dépourvues de vie renforcera la recherche de vie extraterrestre. Il y a tellement de choses fondamentales que nous devons apprendre sur les planètes avant de nous poser la question de l'habitabilité. L'une des grandes questions est de savoir si les planètes potentiellement rocheuses que le JWST peut observer auront une atmosphère. Les seules étoiles dont les planètes de la zone habitable sont à portée du télescope sont des naines rouges, comme TRAPPIST-1. Ces étoiles ont la fâcheuse habitude de cracher des radiations intenses qui, selon de nombreux scientifiques, détruiraient inévitablement l'atmosphère de toute planète habitable, ce qui pourrait expliquer les atmosphères rares ou inexistantes de TRAPPIST-1b et TRAPPIST-1c. Les naines rouges sont également les étoiles les plus répandues dans la Voie lactée. Si leurs planètes rocheuses n'ont pas d'atmosphère, le nombre de mondes potentiellement habitables s'en trouverait considérablement réduit. Si nous parvenons à observer suffisamment d'exoplanètes rocheuses, nous serons beaucoup plus à même de comprendre ce que signifie une biosignature. Les exoplanètes nous donnent des statistiques très puissantes. Le mot biosignature peut évoquer un pistolet fumant. La découverte de la vie sur les exoplanètes sera une accumulation progressive de preuves. Au fur et à mesure de l'émergence de ces preuves, les scientifiques pourront commencer à tester leurs hypothèses sur les planètes rocheuses de manière rigoureuse, et peut-être les réévaluer. L'astronomie est, à la base, une science de la découverte. Malgré tous nos plans, structures et systèmes les mieux conçus, dès que nous commençons à obtenir des données et à observer les choses, tout bascule. C'est ainsi que les astronomes ont longtemps débattu du type de chimie qui pourrait constituer une véritable biosignature extraterrestre. Avec le lancement du télescope spatial James Webb, ces idées pourraient être mises à l'épreuve. Que pensez-vous de tout cela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diphénota, un gros câlin.